Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, on ressort les combats de morts-vivants. Donc je suis déjà à 2 défaites contre les dynasties immortelles depuis qu'on avait joué, mais c'était des formats 3000 si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, on sort un peu d'originalité, donc je joue un courtisan, vampire, adepte de l'occultisme avec dueliste éternel, donc il relance les 1 pour toucher et pour blesser. Il a l'armure légère, essence de mithril, pour avoir une de plus d'armure. Hallebarde touché par la grâce, donc comme ça il a force 7 AP4, si je dis pas de bêtises. Il a les morcelèves puisque c'est le général, et vu que j'avais qu'un seul lien de sang, j'ai mis von Karstein, comme ça me permet de repoper au-delà des effectifs pour certaines unités et d'améliorer l'aura de 6 pouces du général, vu que c'est gratos, je l'ai pris. Deuxième personnage, un nécromancien adepte de l'évocation avec la tome impie et le talisman du vide. Ensuite, j'ai un deuxième nécro, adepte de l'alchimie avec le bâton nécromantique. Et pour finir les persos, j'ai 2 banshees. Vous allez voir, j'ai énormément de magie, je me perds dans mes cartes, je dois en avoir une bonne quinzaine de cartes. Pour les bases, j'ai 2 x 20 zombies avec musicien. J'ai 2 x 20 ghouls avec musicien. Ensuite, j'ai une grosse Death Star de 43 squelettes, état-major complet, lance. Pour le chaff, j'ai 2 x 2 grandes chauves-souris. Ensuite, pour un peu plus de résistance, j'ai sorti la petite charrette à cadavre. Ça peut être sympa. Ce qui va bien avec, ce sont les ghasts, donc j'en joue 2 x 4. Et ensuite, pour compléter ma magie, puisque j'en ai pas assez, j'ai 2 x 5 spectres avec champion. Et pour tataner un petit peu, on a 2 x 3 chevaliers vampires avec musicien. De mon côté, ma liste dynastie immortelle, le général, donc c'est lui, Pharaon sur gardien chat, donc c'est un chat, un gros chat. Bon gros minou. Avec paire d'armes, brise-bouclier, la couronne des pharaons et le livre des morts, donc moi je vais faire plutôt de magie minimaliste. Oui, comparé à moi, c'est difficile de faire pire. Deuxième personnage, un deuxième, donc pharaon. Toujours sur chaque guardian, lui en mode locos, paire d'armes, fléau des rois, donc ça lui fait 7 attaques, force 5 et mon défi relancera pour blesser. C'est la moissonneuse batteuse. Exactement. Ensuite, dernier personnage, donc c'est un hiérarque du culte des morts, arche des âges, maître magicien, cosmologie hiérophante, donc comme c'est pour lancer des sorts à 30 pas, hiérophante, s'il lance un buff, il peut choisir une unité à 18 pas qu'il peut soigner, et non l'unité qui a été ciblée par les buffs, justement. Voilà. Et l'Arche des Âges, c'est une plateforme de guerre, ça compte, c'est un peu comme un char en charge, mais c'est très très lent. Ouais, un peu comme ma charrette. Ouais, battle de tuning, tu sais. Super Pit My Ride. Exactement. En base, 6 chars, état-major complet, origine de la Légion, donc c'est le plus 1 en force en charge dévastatrice, mais pas en épée. Bannière du rôdeur, donc ils seront guides. Deuxième unité de base, 20 guerriers squelettes, état-major complet avec la bannière ensevelie, donc bouclier, même si on ne voit pas, et armes de base. Donc en bannière ensevelie, c'est l'embuscade souterraine. Deuxième unité de squelettes, 23 modèles, bouclier, armes de base, état-major complet. Dernière unité en base, c'est les 5, c'est quoi ça? C'est les éclaireurs squelettes. Ensuite en spé, 32 gardes des nécropoles, paire d'armes, état-major complet et la bannière de la compagnie infatigable, ils sont repoussés un peu. Un scorpion. Et on ne présente plus les 2 bousiers. Les 5 voilà, les bousiers de l'effroi. Fin du déploiement, donc on est sur la diagonale. On est sur la percée, donc autant dire qu'on va se meuler un peu la tronche. J'ai gagné le côté de table, donc j'ai coupé la diagonale, j'ai choisi mon côté, donc je t'ai laissé un bel infranchissable là-bas.
Et du coup, tu as tout déployé pour commencer. Donc tu as mis le scorpion et l'unité qui a la bannière des sables, enfin bannière enfouie. Ouais. Donc pour qu'elle soit, qu'elle arrive plus tard. C'est ça. Ensuite, donc tu as un bousier, Les les gardes nécropoles, le général, c'est ça? Donc sur chat. Les cavaliers et derrière, tu as les squelettes avec l'arche. Les chars, le deuxième perso sur chat et le deuxième bousier. De mon côté, donc j'ai du monde. Donc 3 chevaliers, les 20 ghouls, 5 spectres avec une banshee. Donc pour les sorts, je dis pas ce qu'on a parce que j'en ai énormément. Voilà. Donc j'ai mis les cartes en fait pour me rappeler quelle unité de spectre a tel sort, sachant qu'ils ont les ailes du corbeau chacun. 4 ghasts, 2 chauves-souris. À côté, il y a le pavé de squelette avec le général dedans. Les ghasts à côté, les ghouls avec 5 spectres et une banshee, les chauves-souris. En arrière, j'ai les 2 pâtés de 20 zombies avec la charrette. Et enfin, tout là-bas, on a 3 chevaliers. Du coup, tu as peut-être des avant-gardes et tu vas prendre le T1. Tour 1 des dynasties immortelles, pas de charge, mais tu avances. Donc tu utilises ta bannière avec les gardes des nécropoles. C'est ça. Donc tu avances, tu me laisses une charge de flanc avec les chevaliers vampires, mais tu viens avec ton bousier en couverture. Sachant que je suis hors de portée de charge du bousier, hors de portée de charge des cavaliers qui avaient fait leur avant-garde. Les persos sur chat sont venus hors de portée de charge des chevaliers vampires. Tu me laisses par contre un double 6 dans les chars. Ouais. Et par contre, je suis à plus de 19 du bousier et du chat. Ouais. Là-bas, tu as avancé un petit peu, mais en même temps, tu es à portée de blast, donc on est pas mal. Et du coup, on va passer en magie. Première phase de magie, flux numéro 7, 6 dés et combien de marqueurs? 7. C'est ça. Tu prends 2 dés et tu en gardes 2 puisque tu channels K1. Tu commences à mettre les mystères du temps pour virer un peu de move de mes ghouls. Je laisse passer, tu fais un gros jet. Ensuite, tu mets unis dans la divergence des gardes des nécropoles, je laisse passer également. Et tu tentes... Qu'est-ce que tu tentais? Je sais plus. Plus en force et en oui. épée. Ah oui, sur les chars. Ouais. Là, je dissipe. Phase de tir, les chars ne font rien dans les chevaliers vampires. Et les cavaliers ont retiré une goule. Voilà. Et puis, on va passer à mon T1. Tour 1 du vampire, pas de charge. Le 12 que tu m'avais laissé, je l'ai tenté comme ça. Je disais que je chargeais pas, j'ai quand même lancé les dés et j'ai bien fait. Je crois que j'ai fait 1, 3 et 4 sur la charge. Bon, voilà. Par contre, je viens de chaffer directement tes gardes des nécropoles, faut pas déconner. Et le reste, j'avance timidement. Je garde une ligne bien compacte, je laisse des grandes distances de charge ou alors pas de charge du tout. Et ici, je viens baquer avec mes 3 chevaliers vampires, je suis hors de portée de charge du bousier. Le bousier. Et puis voilà, on va passer avec ma grande phase de magie qui va durer environ 3 heures. Phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs, je channel à 7 mais limité à 6, donc du coup je me prends 3D, il me reste 2 tokens de côté, je mets les lames spectrales sur les ghouls, tu laisses passer. Ensuite je tente les ailes du corbeau sur l'unité de spectre, tu dissipes, et je tente gloire de l'or sur les ghouls et je rate de 1. Donc voilà. Beaucoup de sorts pour pas grand chose finalement. Et du coup, on va passer à ton tour puisque mes banshees ne peuvent pas queener et puis j'ai pas d'attaque au passage, j'ai rien d'autre. Tour 2 des dynasties immortelles, déclaration des charges, double charge, garde des nécropoles dans les chauves-souris, c'était là pour ça. Et les chars qui ont raté la charge dans les ghouls pour après s'encastrer potentiellement dans les spectres.
C'est ça. Mais t'as raté, tu avances de 4. T'avais un 10, 10, 10 à faire. Mouvement, t'as les unités enfouies qui sont arrivées, enfin une sur deux. Ouais. T'as pas le scorpion qui est arrivé, t'as fait un C'est as. ça. Ah, c'est 6, c'est stat. Du coup, t'es venu devant. Au début, tu pensais chaffer mes chevaliers, mais ça sortir chaffait de la pas. ligne de Ouais, vue, sorti des de la goules. ligne des goules, ouais. Mais tu pouvais pas faire les deux. Donc du coup, tu es venu chaffer Gast, unité de général, enfin voilà. Puisque là, après, ça me laissait une portée de charge, on va dire longue, mais faisable. Et là, si je rentrais dedans, bon bah... Ça aurait pu dramer. Voilà. Tu viens en couverture avec le bousier de mes chevaliers pour pas sortir de la ligne de vue. Oui. Le chat, enfin le général, n'a pas trop bougé. Non. T'es venu hors de portée de charge avec tes cavaliers de mes chevaliers. C'est Parce ça. que là c'est pareil, si j'arrive dans les arrière-lignes, ça peut être dangereux. Et enfin, bousier plus chat sont restés là où t'as reculé peut-être. Ouais, j'ai reculé, je me suis mis à plus de 19 en fait. Des chevaliers. Du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, de tir et on va dire du tour. Donc phase de magie, flux numéro 6, 6 des 5 marqueurs, tu remontes à 8, tu te prends 2 dés, tu passes les mystères du temps, je laisse passer. En fait tu fais des jets mais monstrueux quoi, avec pas trop de dés, t'es au bord du fiasco. C'est ça. Mais non. Donc je laisse passer, puissance subjective, je laisse passer parce que pareil à 3D tu fais 6, 6 et 5, ouais, un truc comme ça, donc je laisse passer. Par contre je dissipe les deux autres sorts. Enfin non, il y en a un que tu rates. Je fais un 2, je dois faire un 3. Un 3, ouais, voilà. Et bon, ce qu'il faut retenir c'est que du coup tu as un boost en agilité, un boost en force sur l'unité de garde des nécropoles. Et puis tir, bon bah les chars ont chargé, t'as pas de tir, les cavaliers t'en as qu'un qui voit, t'as pas voulu le faire. Et puis bah corps à corps je vais retirer mes chauves-souris et puis voilà. Je vais tenter mon IRS, je vais faire combien tu m'as dit 8 Il me semble que c'est un 8, on va regarder ça. Tour 2 des vampires, déclaration des charges, et là j'en ai envoyé énormément. Beaucoup d'automatiques, j'en avais 2 où je devais lancer les dés, c'est les chevaliers vampires et les ghouls. J'avais un 11 des ghouls à faire, je la rate. Bon, en même temps, c'est presque prévisible. Et je perds une goule dans la flotte. Mais les chevaliers vampires avaient un 8 à faire, je crois. Je fais 11 cette fois. Donc ça passe. J'ai le général, les Gast dans les squelettes. Et j'ai envoyé Gast, Ghoul et chevaliers vampires dans les gardes des nécropoles boostés aux hormones. Je viens chaffer vite fait le perso sur chat avec les chauves-souris. Je viens en couverture parce que mine de rien, tu as une charge avec le bousier à 10. À 10 dans les chevaliers vampires. Donc je viens en couverture avec potentiellement les spectres. Et puis là, j'avance un petit peu avec les zombies, histoire de donner quelques petits boosts. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs. J'ai tellement de tokens que je monte à 14, un truc comme ça. Peut-être même plus. En gros, je me prends 4D, il me reste 4 marqueurs. Donc ça fait 16. Ouais, c'est ça, je monte à 16. Je fais les lames spectrales sur les ghouls. Non, d'abord je fais la gloire de l'or. Plus en AP, tu laisses passer, donc je te rends inflammable. Et comme un gland, je fais aussi les lames spectrales dessus. Alors que je suis déjà en relance. Et ensuite, je balance le charme trompeur, mais là tu le dissipes. Puisque du coup, bah, là on tape en simultané avec les ghouls. Et sinon, j'aurais tapé avant. Donc ça t'aurait enlevé quand même pas mal de pain. Je vais regarder, mais je suis pas sûr d'avoir du tir parce que je suis trop loin. Et puis du coup, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps. Bon, ici, je détruis l'unité sans trop de soucis. Enfin, tu dépopes. J'avais une irée à 12 avec les squelettes dans les chats. Je la rate. Les chevaliers ont rebondi. Et tu m'as laissé à 1 PV. Et j'ai des pop. Je perdais de 1.
Les chevaliers ont très très mal roulé pour toucher. Ouais, C'était du 4, je te fais 4 PV je crois, sur 10 attaques. 9 attaques. Ah, voilà. Et ici, gros drama. Les chevaliers font le taf, je crois qu'ils t'enlèvent 4 modèles. C'est ça. Toi tu me fais 17. Donc il me reste 2 ghouls mais en tapant simultané, et moi je te fais un poison et 2 touches avec 15 attaques. C'est ça. C'est nul. Nul de chez nul pour les ghouls. Les Ghast ça roule plutôt bien, et en fait à la résolution je perds de 3. Donc je dépote un peu. Et j'ai tenté mon vampirique, je l'ai pas réussi, et je pense que je vais tenter de me reformer avec les Ghast. Histoire de... non, ça vaut pas le coup. Ouais, ça vaut pas le coup. Parce que si tu te reformes, tu donnes des attaques. C'est ça. On va rester comme ça. En fait, c'est que tout à l'heure, tu avais pensé à reformer tes chars pour potentiellement me charger de flanc. Ouais. Là, ça aurait été utile, mais en fait, du coup, ça n'a pas été fait. Et du coup, on va passer à ton T3. Tour 3 des dynasties immortelles, déclaration des charges. Le bouvier a réussi sa charge dans les chevaliers vampires. Le général dans l'unité du général, les chars dans les Ghast pour avoir une irée dans l'unité du général. Le scorpion est arrivé devant les ghouls, et là tu viens prendre le tchaf là-bas. Le bousier contourne un petit peu, alors il n'y a pas de lac, c'est juste qu'on a viré le décor. Et ici tu viens histoire de pouvoir buffer, ressusciter des figues. C'est ça, vu que je suis hiérophante, à 18, en fait je peux buffer une unité et puis soigner notre unité à 18 points. Si c'est pas les statuts, sinon on doit forcer le sort. Voilà, du coup, on va passer en magie. La phase de magie, flux numéro 2, 5D, 2 marqueurs, t'en avais 2 de côté, et tu channel 1, ça te fait 5, donc tu prends un dé, tu mets la vision altérée sur les chars, avec effet repop, enfin sans forcer, mais ça fait effet repop, je te le laisse passer, donc tu relèves 4 gardes, et du coup tu as ton sort, et ensuite je te dissipe le boost en agilité, c'est ça, c'est la vision altérée, et je te dissipe également la puissance subjective. J'avais fait un beau jet de dés, pourtant à 2D j'ai fait 11. 11, et à 3D j'ai fait 12. Voilà. Et du coup t'as pas de tir, donc on va passer au cac. Fin de la phase de corps à corps, les chauves-souris là-bas se font détruire, les Ghast se font détruire, et en fait tu peux pas faire d'irée puisque en fait t'es de flanc, et du coup c'est impossible à poser. C'est triste mais c'est comme ça. Voilà, ici je t'ai donné mon champion et je perds de 1, donc voilà. Et ici je perds de 1. Non, on fait égalité. On fait égalité, j'arrive à faire mon vampirique sur le chevalier vampire, donc il revient à 2 PV. C'est ça. Et du coup, toi, tu t'es reformé de façon... te faire une charge un peu plus lointaine et que tu mettes moins de dégâts au contact. C'est ça. Et du coup, on va passer à mon T3. T3, déclaration des charges. J'ai envoyé les spectres dedans. Alors, je peux en mettre que 2, tant pis. Les ghouls dans le scorpion. J'ai perdu 5 mecs au test de terrain dangereux, mine de rien. En termes de move, j'ai avancé histoire de me donner des régènes un peu partout. J'ai survolé les chars et je t'en ai retiré un. Voilà, 6 touches, je t'ai fait 3 pubs. Ça fait autant que des chevaliers vampires, c'est pas trop mal. Et puis voilà, en fait j'ai tout bougé, donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs, je prends 4D, il me reste 6 marqueurs, donc j'en discarte 3 et j'en ai 3 de côté. J'envoie double repop, donc je reviens avec full de mes Ghast, quasiment. J'ai tous mes PV de chevalier vampire puisque j'ai envoyé une repop dedans et j'ai envoyé 2 portes du royaume des morts, donc ça m'a fait 3 PV relevés, c'est ça. J'ai envoyé les ailes du corbeau dans les spectres, tu l'as dissipé avec tous tes dés.
Et ensuite j'ai envoyé le bâton nécromantique, donc le sort en aura. J'ai relevé un maximum de squelettes avant de me gêner, donc du coup j'ai relevé le champion. Et ça a fini de relever les ghasts full PEV. Voilà. Tir, je vais pouvoir crier avec les banshees pour une dans les chars. Et puis après on va passer au corps à corps. Fin du tour. Donc la banshee à crier n'a rien fait. Non. En même temps j'ai fait 2 touches qui n'ont même pas blessé. Là je t'ai laissé à 1 PV. Un PV le scorpion. En fait je gagnais de 1 mais vu que t'es statut, tu perds rien. Sinon t'aurais des pops. Ici je t'ai redonné mon champion. C'est ça. Comme ça c'était égalité. Et ici, voilà, ce qui reste, je gagne de 4 en fait. Non, je gagnais de 5, et vu que t'es statut, tu dépopes pas ici. Et là, il te reste 2 mecs, du coup, ça a désengagé les ghasts. Et puis voilà, on n'est pas trop mal là-dessus, sur cette fin de corps à corps, mais alors c'est dur. Et puis si ça se trouve, tu peux repop. Donc on verra bien comment ça va se passer pour ton T4. T4, déclaration des charges, les chars dans les spectres, le bousier qui vient en soutien du scorpion, on sait jamais. Tu viens chaffer mes ghasts pour éviter que je vienne dans le bousier histoire de le terminer à coup d'attaque poison. Le perso sur chat revient. Et puis, parce qu'il pouvait pas faire combo de charge. Ouais, tu pouvais pas faire grand chose là-dessus. Et du coup, ton unité avec mon sorcier, ton hiérophante qui vient derrière la colline histoire de se prémunir un petit peu de tout. Et puis voilà, on va passer directement en magie parce que là, ça devient un gros carambolage. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs, t'en avais 2 de côté, tu channel à 1, donc tu t'es pris 3D, il t'en reste 1, et tu passes tous tes sorts parce que je rate les disciples. Donc vision altérée sur les chars et tu redonnes 1 PV au bousier, mystère du temps sur les chars et tu remets 1 PV au bousier, et puissance subjective, pareil, je rate sur les chars. Et tu remontes 2 PV. C'est ça. Non, si. Non. Si, 2 PV. Ah oui, 2 PV de char. 2 PV de char, et puis voilà. On est content. Tir, t'as tenté avec 2 tirs dans les ghasts, mais ça n'a pas touché. Voilà, donc on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, et là, je tue le scorpion. Et je te fais 1 PV au bousier, mais je dépop. Du coup, ça te libère le passage parce que tu as détruit mes spectres. J'ai dépop la banshee, iré de flanc. Tu me lances un défi avec ton champion. Et du coup, j'ai plus de champion, il me reste que mon général. Et tu me le défonces. J'ai que 3 PV, mais en fait, je me prends les touches d'impact, les attaques. T'as comment ça s'appelle ? T'as une CC off de 7, t'as force 5. Donc bon, niveau stats, à P2, j'ai qu'une 4+, quoi. Donc je me fais défoncer, je me fais enlever une pelletée de squelettes, et je suis toujours indomptable, donc je perds 12 modèles. Donc, voilà, l'effet d'armes, c'est la perte du général contre le champion, quoi. C'est ça. Par contre ici, ça y est, cette fois c'est toi qui dépop. Ah non, oui, tu dépop avec le dernier garde des nécropoles, mais en fait je te tue le bousier. Je te fais un 6 magique avec un spectre. Du coup, voilà, je suis libéré. Et du coup, j'ai enlevé un squelette, un zombie, j'ai perdu 1 PV dans les ghasts et 1 PV dans les spectres. Et puis voilà. Du coup, on va passer à mon tour. Tour 4 des vampires, la messe est dite. Donc je charge avec les zombies dans les chars de flanc. Et attention, j'ai une touche d'impact. C'est la touche d'impact. Ça peut faire la différence. C'est ça. Autre move, là je viens regarder avec les ghasts et les autres zombies, histoire de donner quelques boosts. Je survole, parce que je peux plus faire de marche forcée du coup.
Et sur les 5 touches, je fais 3 As. Ouais. Voilà. Donc j'aurais pu les one-shot. En stat, normalement, je faisais 4 morts. Bah non, j'en fais que 2. Test de marche forcée raté pour le chevalier. J'aurais pu courir de 14, je me suis reformé. Et puis, vu que c'est un musicien, hop, j'ai avancé de 7, histoire de faire le cédar, faut pas l'oublier. Et puis le reste est au corps à corps, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D 3 marqueurs, je channel à encore 2, 4, 5. Ouais. J'ai envoyé les ailes du corbeau sur mes spectres, tu as laissé passer... Non, tu as raté la dissipe. C'est ça. Donc j'ai survolé. Enfin, j'ai volé là-bas jusqu'à ton unité. Ensuite, j'ai envoyé une repop que tu as dissipée. Et après, j'ai envoyé la tome impie pour envoyer en oral le sort. Et du coup, j'ai repop 10 squelettes et 10 zombies. Donc on est pas mal. Et du coup, on va passer au cri de la Banshee. Et ensuite, corps à corps. Fin du corps à corps, voilà, ce qui devait arriver arriva, tu me dépopes pile poil les squelettes, parce que je perds de 11, et il m'en restait pile poil 11, et du coup il me reste quand même beaucoup de zombies, mais bon tu te refaux, t'as le bousier de flanc, ça va pas faire, je vais pas faire des miracles là. Ça sent doucement la fin de partie, il me reste pas grand chose, et puis du coup on va passer à ton T5. Avant-dernier tour, déclaration des charges, le bousier de flanc dans les zombies, les 2 chats dans les ghasts et ton unité dans les spectres puisque tu as des attaques magiques avec l'arche. Oui, puis j'ai des rangs, bannières, charges, je me dis... Ouais, ça peut le faire. Mieux vaut que je te charge que tu me charges en fait. C'est ça. Puis tu vas me tourner autour, mais enfin... Voilà, donc tu me rentres dedans. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs, tu montes à 9, tu te prends 3D, tu tentes la vision altérée dessus, je te le laisse passer, tu remontes des PEV sur ton champion. Ensuite tu tentes le livre pour, je sais pas, popper en aura à 12 points en fait. Voilà, je te le dissipe et tu lances la puissance subjective, je fais double as pour dissiper, c'était un 8. À 2D, bon. Voilà. Du coup, t'as pas de tir, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps et la mort arrive, puisque là, je dépop. Ici, j'ai des pop, irai dedans. Ici, tu t'es mis de façon à voir un petit peu tout, et ici, on fait une égalité. Et puis voilà, donc on va passer à mon tour. T5, pas de charge, je me suis barré avec mon chevalier, on a enchaîné avec la phase de magie, flux 7, 6D, 7 marqueurs. Je channel toujours à 3 quand même. J'ai envoyé la gloire de l'or, tu l'as laissé passer sur les spectres, je t'ai rendu inflammable, on sait jamais. Ensuite j'ai tenté une repop dans les spectres, tu l'as dissipé, j'avais fait un gros jet. J'ai pris tous mes dés. Tout aidé et j'ai envoyé les ailes du corbeau, c'est pour ça que mon chevalier est loin. Mais il a fait se casser la gueule dans la ruine. Ouais, on sait jamais. Est-ce que j'aurais fait l'as? Non. Du coup, on va passer directement au corps à corps. Fin du corps à corps, là tu me défonces, tu me lances un défi, je relève avec le champion, tu me fais un PV, moi je te fais absolument rien, mais c'est d'une tristesse. Tu me fais 3-4 dégâts, mais je t'en fous. Voilà. Avec l'invue. C'est ça, et du coup je dépop à la réseau, il me restait 3, 4, 5 PV et je perds de 5 en fait. C'est ça. Donc 3 rangs, bannière et le PV que tu m'as fait dans le défi. Ça suffit. Ça suffit pile poil. Et du coup, heureusement que je me suis barré avec mon mec, sinon tu aurais pu potentiellement me l'attraper. Ici, tu me lances un défi, tu me butes le nécro, et puis je perds de 5. Enfin voilà, ça reste comme ça. Et du coup, à ton dernier tour, de toute façon, tu vas envoyer le bousier. Enfin, on va voir, mais en gros, tu vas tout me prendre, et je pense que ça va se finir sur un 17 ou un truc comme ça.
Résultat des courses, tu me prends tout, donc 4500 plus le général, donc 200 points, moins la moitié d'une unité de chevalier vampirique. Moi de ton côté, je te prends donc une unité de guerrier squelette, Un chaf un chaf, les gardes des nécropoles, un bousier et un scorpion. et un scorpion. Ça fait environ 1500 et des poussières. On nulle le scénar. Ouais. Parce qu'en fait, à ton dernier tour, tu pouvais charger avec les gardes, l'arche Avec les squelettes. avec les squelettes pour envoyer dans les zombies. Je vais faire un double 6. Double 6 que tu as raté. Donc c'est ce qui t'aurait permis de gagner le scénario. Donc on nulle le scénar et du coup ça fait un 16-4. Alors à mon avis, on n'est pas loin du 17-3 vu la différence. Voilà, donc j'espère que cette branlée vous aura plu. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut! Allez, salut!